La remise de ces attestations de participation aux exposants par Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, marque la clôture de la 8e édition de la foire au plomb. Durant près de 2 mois, le rendez-vous des mains vertes a permis aux horticulteurs congolais résidant à Brazzaville, Pointe-Noire et Oyo d'exposer et vendre divers plombs, des produits forestiers non ligneux, produits transformés, espèces ornementales et médicinales. À la clôture, l'heure était donc au bilan de cette édition qui a tenu toutes ses promesses en raison de la diversité des plans et du chiffre d'affaires évalué à plus de 53 millions. En termes de recettes globales provisoires, la 8e édition enregistre un chiffre d'affaires de 53 532 307 francs CFA. Les ventes à Brazzaville ont fait une somme de 49 765 450 francs CFA, 3 466 857 francs CFA pour Pointe-Noire et 300 000 francs CFA pour le site d'Oyo. Un total de 26 597 plants a été vendu au cours de cette édition. Parmi les plants achetés, les espèces fruitières occupent, comme toujours, la première place avec cette fois-ci un pourcentage de 96,13%. Les produits forestiers non ligneux occupent la 2e place avec 5,54%. Les espèces forestières, la 3e place avec 2,53%. Les espèces médicinales en 4e position ont enregistré un pourcentage de 0,42%. Les aromatiques, 0,18%, les potagères, 0,17% et les ornementales, 0,32%. Comme chaque année, la foire au plomb se donne pour objectif de faciliter l'accès des Congolais à des plants de qualité, sensibiliser le public à l'importance de la plantation d'arbres. Cette édition a mis en évidence la nécessité d'impliquer les jeunes dans les initiatives écologiques. Une forte participation d'exposants jeunes a été constatée. La foire au plomb, elle a bel et bien marché sur le point de vue vente. Je tiens à remercier son Excellence, Monsieur de la République, qui a instauré cette année comme étant une année des jeunes. C'est ce qui a motivé les jeunes à prendre part à cette foire parce qu'ils se disaient qu'il n'y avait plus peut-être d'avenir. Mais comme le chef de l'État a su déclencher cela, tout le monde s'est éveillé. C'est ce qui a fait que nous soyons tous là pour exposer. On a participé à la 8e édition de la foire au plomb. La vente, ça a été, on a vendu des safoutiers, des avocatiers, des agrumes. Et conseiller à la jeunesse de se manifester dans ce domaine en fait, parce que c'est un domaine qui apporte beaucoup, non seulement, qui apporte beaucoup à l'environnement en fait. Non seulement pour protéger l'environnement contre les changements climatiques, mais ça permet aussi de baisser la crise dans le pays. La foire au plomb qui s'inscrit dans la foulée des activités relatives à la célébration des 40 ans de la Journée nationale de l'arbre. Les résultats présentés par le coordonnateur du programme national d'afforestation et de reboisement illustrent donc l'impact de cette foire au fil des années. L'engagement des jeunes dans la construction d'un avenir durable a été salué par le ministre de l'économie forestière. Votre engagement s'inscrit parfaitement dans la vision de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui, lors de la COP29, a réaffirmé l'importance d'une dynamique mondiale renforcée par une gestion durable des écosystèmes et une décennie mondiale de la forestation et du reboisement. Vous, chers exposants, vous êtes au cœur de cette dynamique. Le programme Jeunes pour la décennie verte 2025-2035, planté pour bâtir l'avenir, lancé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le 6 novembre dernier, incarne bien cette vision. Il offre une opportunité unique à notre jeunesse de jouer un rôle central dans la construction d'un avenir durable. L'organisation régulière de la foire au plomb, depuis sa première édition en 2017, traduit l'engagement du gouvernement pour l'environnement. Rosalie Matondo a appelé les horticulteurs d'innover pour répondre aux besoins croissants des populations en matière d'acquisition des plants. Les statistiques partagées aujourd'hui par M. le coordonnateur
du Programme national d'afforestation et de reboisement témoignent de l'impact positif de cette initiative, en particulier sur la distribution massive des plants de qualité, le renforcement de l'embellissement de nos artères et l'implication active de nos populations. Vous avez contribué à transformer des idées en actions concrètes et pour cela, je vous félicite. Pour soutenir cette initiative, je vous invite donc à innover davantage. Vous avez suivi les statistiques. Je voudrais, pour l'année prochaine, Monsieur le coordonnateur du Programme national d'afforestation et de reboisement, de renforcer les sites d'Oyo, les sites de Pointe-Noire, les sites de Dolisie, avec des arbres et des espèces de qualité. À quelques heures de leur départ du site de Brazzaville, les exposants ont émis le vœu d'avoir aux prochaines éditions la tenue des conférences débats en vue de discuter sur les problématiques relatives à leur secteur d'activité, l'ouverture des points de vente, des matériels et des outils de qualité. Foire au plan, 8e édition, verdir toute la nation avec la jeunesse, fut le thème de cette grand-messe des horticulteurs.